Tendance Confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Soyez les bienvenus ce dimanche matin. Aujourd'hui, j'accueille le Père Jacques Gomard, qui est déjà intervenu pour cette émission Tendance Confidence l'année dernière, pour nous parler de la fête de Noël. Et ce temps de Noël se poursuit, puisque nous sommes encore dans le temps de Noël, bien qu'étant au début de l'année civile 2021. Ben oui, toute fête se prolonge. On sait bien que les mariages durent 3 jours. Et donc c'est bien que Noël dure jusqu'à la fête du baptême du Seigneur, en passant par la fête de l'Épiphanie. Donc il y a tout un déploiement de cette bonne nouvelle de Noël à travers différentes fêtes. Et pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, quelques lignes de présentation avec vous. Oui, donc moi je suis prêtre catholique vendéen, actuellement en mission à Paris pour la communauté de l'Emmanuel. Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience que Dieu était vraiment proche de nous, avec nous, et qu'elles souhaitaient partager cette bonne nouvelle, cet évangile à d'autres. Alors vous êtes passionné par les médias, mais le seul médiateur, c'est Jésus, c'est ça ? L'unique médiateur, comme dit la lettre aux Hébreux, entre Dieu et les hommes. Oui, parce que Jésus, il est à la fois Dieu et à la fois homme, donc il est à l'aise aussi bien chez son Père que chez ses frères. Alors si Noël est le 25 décembre, le temps de Noël donc continue encore, y compris en ce mois de janvier, jusqu'au baptême de Jésus. Avez-vous dit en préambule à cette émission, que pensez-vous de ce débat qui est né suite à la présence de crèches dans les lieux publics ? Et ça montre bien cette cristallisation qu'il y a une tension qui ne peut être résolue que si on accepte de parler de la question religieuse en raison, avec notre intelligence, en argumentant. C'est pas en excluant la question du débat public qu'on va détendre la société française, bien au contraire. Donc moi je crois que sur cette question des crèches, il faut être détendu, ne pas en faire un étendard. Par contre, je demande le respect, de ce qui fait partie à mon sens de la culture française et non pas simplement de la religion chrétienne. Il ne faut pas hypertrophier la dimension religieuse de la crèche, même si c'est son origine et qu'elle a toujours ce sens religieux pour les chrétiens. Pour autant, elle appartient aussi à une culture française beaucoup plus large. Oui, deux mots qui font couler beaucoup d'encre, le mot cultuel et culturel. Voilà. Et puis je pense que si on est trop tendu sur ces sujets, si on se crispe aussi bien du côté catholique d'ailleurs que du côté laïque, on ne fait avancer personne. Alors nous sommes aujourd'hui le jour de l'Épiphanie. Certains pensent aussi à la galette des rois. Nous en parlerons plus tard dans cette émission. Avec vous peut-être des explications sur ces chants que nous entendons pendant ce temps de Noël, les anges dans le campagne, bien connus par beaucoup d'auditeurs. C'est un chant qui relie à la fois le ciel et la terre, ce qui est le propre de Noël, puisque c'est Dieu qui vient habiter notre terre en Jésus. Et donc il y a cette manifestation de la joie du ciel qui se répercute sur la terre. Et donc dans notre liturgie catholique, le fait de chanter le gloire à Dieu, c'est vraiment associer nos voix d'hommes et de femmes au cœur des anges et se réjouir que Dieu nous aime et que nous puissions entrer en communion, en alliance avec lui. Alors puisque vous parlez de ce lien entre terre et ciel, Père Jacques Gomard, il y a dans les édifices religieux, souvent situés au-dessus des portails des églises, des orgues, où nous pouvons trouver sur ces buffets d'orgues des sculptures d'anges, des êtres invisibles qui sont sculptés sur ces buffets. Quelques explications peut-être ? C'est vrai qu'il y a tout un monde invisible qui nous échappe. Le monde de la création est plus grande que ce que nous en connaissons. Ça nous invite à une certaine humilité. Et je pense que pour rentrer dans le mystère de Noël et se réjouir avec les anges, il faut cette disposition intérieure de l'humilité. Si un jour vous allez à Bethléem, je souhaite ça à tous nos auditeurs, pour rentrer dans la basilique de la Nativité, donc cette église constantinienne construite sur la grotte où est né Jésus, il n'y a qu'une porte pour rentrer et on est obligé de se baisser. En fait, elle est très basse et on l'appelle la porte de l'humilité. Et c'est tout un programme. On ne peut accéder vraiment à la compréhension de ce qui se joue à Noël qu'avec un cœur humble. Alors le jour de Noël, vous nous avez expliqué que ce qui fait la spécificité dans la religion chrétienne, c'est que Dieu choisisse de naître sous les traits d'un bébé. Nous rappelons donc cette fragilité, cette humilité aussi. Et il naît dans une bourgade de Galilée appelée Bethléem, où il y a encore des conflits aujourd'hui. C'est un vrai paradoxe, parce que Jésus est le prince de la paix, selon l'Écriture. Or, de fait, c'est un territoire de conflits, et de conflits dont on a le sentiment qu'il est permanent, en tout cas qu'il a beaucoup de mal à se résoudre. Je crois que ça montre bien le sens de la fête de Noël, que l'on fête dans la nuit, encore une fois. Jésus naît au cœur de la nuit, et il vient en fait au cœur de nos difficultés, de nos combats, de nos guerres, pour y apporter la paix. Encore faut-il, et là c'est notre responsabilité d'hommes et de femmes, encore faut-il que nous accueillions ce don de la paix et que nous en soyons des artisans. Jésus est sauveur, ça ne veut pas dire qu'il est magicien. Il ne va pas régler d'un coup de baguette magique ou d'une formule toute faite tous nos problèmes. C'est pas Harry Potter, on est dans un autre registre. Jésus, il est sauveur, c'est-à-dire qu'il va nous apporter on pourrait dire la semence,
l'essentiel, le germe de la paix, mais c'est à nous aussi de le mettre en œuvre en l'accueillant déjà dans le cœur de chacun, au cœur de chacune de nos familles, pour que cela se répande sur terre et que s'étende ce royaume de paix qui est le royaume de Dieu. Mais Dieu veut faire avec nous et pas sans nous. Alors évidemment, il y a un lien entre Noël et la fête de l'Épiphanie qui est célébrée aujourd'hui. Nous allons parler dans quelques instants des rois mages, mais parlons avec vous de ces bergers qui sont les premiers à venir à cette crèche. Alors les bergers d'abord, ce sont des pauvres au temps de Jésus. Être berger, c'est vraiment le job précaire par excellence. On passe sa nuit dans les champs, on gagne 3 francs 6 sous. Et donc les premiers à qui les anges vont annoncer cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, de Noël, eh bien ce sont les bergers, donc ce sont les pauvres. Le royaume des cieux est d'abord annoncé aux pauvres. Jésus le redira dans la synagogue de Nazareth quelques 30 ans plus tard. Il vient annoncer une année de bienfaits et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, donc aux bergers d'abord. Ils sont juifs, voilà, alors que les mages, eux, viennent d'autres nations. Alors parlons maintenant de ces rois mages, guidés apparemment par une étoile pour rendre visite à cet enfant qui venait de naître à Bethléem. Ces rois mages ont-ils vraiment existé ? Les rois mages tels qu'on les représente sont à la croisée de plusieurs textes bibliques, l'Évangile, les psaumes aussi, qui parlent des rois de Saba et de Séba. L'Évangile ne parle que de mages, ils ne sont pas rois dans l'Évangile, mais en croisant avec le psaume, ils deviennent des rois mages, qui apportent leur offrande, l'or, l'encens, la myrrhe. Et en fait, c'est très beau parce que ça montre que à la crèche sont invités non seulement les pauvres, le peuple juif, dont Jésus est membre, il est le Messie d'Israël avant tout, mais sont invités aussi toutes les nations, toutes les cultures, toutes les époques. Nous sommes tous invités à la crèche, qui que nous soyons. Eh bien, ça s'illustre dans ces 3 mages qui vont venir d'Orient, donc de plus loin, et qui sont des chercheurs, sont des astrologues en fait, ou des astronomes, qui cherchent dans le cours des étoiles le sens de l'histoire. Et voilà qu'ils vont être attirés par une étoile, par une lumière. Et on peut légitimement penser que l'Esprit Saint agit dans leur cœur. Alors, s'agit-il d'un fait historique ou d'un fait symbolique ? J'allais dire peu importe. Il y a sûrement eu de toute façon un rayonnement de la naissance de Jésus au-delà du cercle familial. C'est le sens de cet évangile. La naissance de Jésus, c'est un événement qui concerne toute l'humanité. Voilà, et pas seulement quelques-uns. Et selon la tradition, ces rois mages venaient de différentes contrées de cette planète Terre. Oui, c'est ça. On les représente en général comme l'un est africain, l'autre est européen, l'autre asiatique, pour montrer que, effectivement, Bethléem, encore une fois, c'est un lieu intéressant. C'est à la croisée de 3 grandes plaques tectoniques, de 3 grands continents. D'une certaine façon, c'est un lieu géographique qui symbolise le cœur de l'humanité. Et différents âges, voilà, c'est une façon aussi de montrer que Jésus vient pour tous, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine. Et selon la tradition, le nom de ces rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Quant à vous, vous êtes le père Jacques Gomard, vous êtes l'invité de l'émission Tendance Confidence diffusée sur Tendance Ouest. Nous allons faire une respiration musicale et nous allons vous retrouver pour continuer de parler de cette fête qui a lieu aujourd'hui, qui s'appelle l'Épiphanie. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui c'est la fête de l'Épiphanie. Beaucoup pensent à la galette des rois, mais nous essayons d'en savoir un peu plus sur cette fête chrétienne aussi, sur son sens avec ces 3 rois mages dont nous avons parlé aussi en fin de première partie d'émission. Merci Père Jacques Gomard de nous rappeler leurs prénoms. Gaspard, Melchior et Balthazar. Et quelles sont les origines de ces différents prénoms ? Alors ça, j'avoue que je ne sais pas, en fait. J'aurais dû mieux préparer l'émission. Une question qu'on lance à nos auditeurs et merci à ceux qui apporteront la réponse. Là, je suis sûr que vous avez la réponse puisque nous en avons parlé pour préparer cette émission diffusée sur Tendance Ouest en cette fête de l'Épiphanie. Que signifie ce mot d'épiphanie ? Alors c'est la manifestation sûre, étymologiquement épi en grec c'est sûr et phanein c'est se manifester. Donc c'est la lumière de Dieu qui en Jésus se manifeste sur les nations, voilà, pour les nations et pas seulement pour la nation juive. Alors c'est la première à laquelle Dieu s'est adressé et s'adresse. Jésus est juif, il est le roi des juifs, on se sera écrit même sur sa croix paradoxalement, même s'il n'a pas été reconnu comme tel par ses contemporains, mais il est aussi pour les nations et encore une fois ces 3 mages venus d'Orient évoquent toutes les cultures, toutes les nations, tous les peuples sur lesquels la lumière de Dieu est proposée, envoyée.
Alors vous me disiez hors micro que vous aviez des origines provençales, bien que vous soyez prête actuellement donc en Vendée. J'ai accueilli à ce même micro il n'y a pas très longtemps une santonnière de Provence qui fabrique donc des santons, appelés aussi les petits saints. C'est François d'Assise qui a mis en place cette crèche, cette représentation. Alors c'était une crèche vivante du temps de Saint François. Il avait pour justement plonger davantage dans le mystère de Noël en voyant toute sa dimension concrète. Il avait au Greccio, là dans un petit ermitage en Italie, installé un âne, un bœuf, et puis voilà, fait venir un couple avec un petit enfant. Et de là est née cette pratique de la crèche vivante, en fait, qui s'est perpétuée. Et puis je crois que c'est au moment de la Révolution française que les santons, les petits saints, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été constitués, fabriqués, et que la tradition s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, donc d'avoir des santounes, des petits saints, qui représentent les personnages de la crèche. Et effectivement, avec l'Épiphanie, le cercle s'élargit, on passe du premier cercle à ces nations qui viennent rendre hommage à l'enfant Jésus avec les trois rois mages et leur suite, avec les dromadaires, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et je trouve ça très beau, parce qu'effectivement, chacun, encore une fois, est invité à la crèche. Alors l'Épiphanie, cette manifestation où Dieu se donne à voir sous les traits d'un bébé, et ces cadeaux qui sont apportés par ces rois mages, l'or, l'encens et la myrrhe, là aussi quelques mots d'explication. Alors c'est très beau, l'or représente la royauté de Jésus. Alors c'est paradoxal, c'est un petit enfant très vulnérable, et pourtant dans la foi nous confessons qu'il est le roi de l'univers. L'encens évoque la divinité de Jésus. L'encens, c'est cette graine parfumée que l'on fait brûler et qui monte comme un parfum d'agréable odeur vers le ciel, et qui évoque donc la prière. Et donc offrir de l'encens à Jésus, c'est reconnaître qu'il est Dieu, vraiment homme, vraiment Dieu. Donc l'or pour le roi, l'encens pour Dieu, et la myrrhe. Alors ça, la myrrhe, c'est une sorte de baume dont on se sert pour la sépulture, pour ensevelir les derniers soins apportés au corps de celui qu'on enterre. Et donc cela évoque la passion que Jésus va vivre. Il naît comme petit enfant à Bethléem, et il donnera sa vie par amour à Jérusalem quelques 30 ans plus tard. Alors vous avez dit à l'instant que Jésus était dans la tradition chrétienne vrai homme et vrai Dieu. Il naît dans une grotte à Bethléem et il ne naît pas dans un palais. Il est roi, je l'ai dit à l'instant, mais c'est un roi paradoxal. C'est un roi qui va vivre comme un pauvre et qui naît comme un pauvre. Il n'y a même pas de place dans l'auberge et dans l'hôtellerie pour accueillir Marie qui va accoucher avec Joseph. Et donc Marie va donner naissance dans la grange avec les animaux, voilà, et Jésus est couché dans une mangeoire. Donc Dieu vient aussi en bas. Et il vient finalement dans nos pauvretés. Alors nous en avons parlé rapidement tout à l'heure, une question un peu plus culinaire concernant cette fête de l'Épiphanie, en lien avec les rois mages. Peut-être que chacun des auditeurs se dise, mais à quel moment vont-ils parler de la galette des rois ? Eh bien, c'est maintenant. Avec vous, quelle est l'origine de cette tradition ? Oui, la galette des rois. Voilà, il y a une déclinaison culinaire, gastronomique de toute la liturgie, c'est assez beau. La galette des rois, je pense qu'elle évoque la lumière, là encore. La galette, elle a la forme d'un soleil, en fait. C'est vraiment ce Christ lumière qui vient dissiper les ténèbres du mal, de la mort, et qui vient nous introduire dans la lumière divine. Donc moi c'est le symbole que j'y vois, le signe que j'y vois, c'est que c'est vraiment Jésus, lumière des nations, que nous partageons. Voilà, nous nous réjouissons à sa lumière et nous partageons cette galette en tirant qui sera le roi de l'année à travers la fève. Voilà, il y a quelque chose de très heureux dans cette gastronomie de l'Épiphanie. Et ceux qui ne croient pas en Dieu et qui, par rapport aux fêtes chrétiennes, dans notre société laïque, me disent mais non, c'est pas ça du tout. On christianise un dessert. Écoutez, je ne sais pas si le dessert est chrétien, en tout cas il est bon. Ne mettons pas trop vite d'étendards dans nos assiettes. Mais tout le monde est invité à cette table de l'Épiphanie. Je crois qu'il ne faut pas en faire... La table, c'est vraiment le lieu de la rencontre, du partage, vous le disiez, de la communion. Dans l'Évangile, c'est une caractéristique chrétienne, il n'y a pas de précepte alimentaire. À la table d'un chrétien, tout le monde est le bienvenu. On sait bien que dans d'autres traditions religieuses, il y a des préceptes alimentaires stricts. Il faut que ce soit cachère, il faut que ce soit halal. Pour les chrétiens, tout est pur à partir du moment où c'est partagé dans l'amour. Et donc tout le monde est le bienvenu pour partager la galette. Il n'y a pas de limite. Donc c'est ce mot de partage qui est important. Absolument, qu'il faut retenir et vivre. Voilà, que ce ne soit pas seulement un slogan, mais des actes. Différents temps liturgiques, l'année civile a son temps, l'année liturgique aussi, qui commence donc avant Noël, par le temps de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, absolument. Le premier dimanche de l'Avent, AVENT, et qui ensuite se continue avec le temps de Noël.
Alors le temps de Noël, voilà, qui passe par la fête de la Sainte Famille, par la fête de l'Épiphanie, par la fête du baptême du Seigneur, donc Jésus baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Et là, on va rentrer après dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on vit la foi chrétienne au fil des jours, et on rentrera dans un nouveau temps spécifique avec le carême, puis la fête de Pâques et le temps pascal. Donc une belle unité, ces 3 fêtes, que ce soit Noël, que ce soit l'Épiphanie et puis aussi le baptême de Jésus qui sera fêté dans la liturgie chrétienne dimanche prochain. Oui, alors la naissance de Jésus, l'Épiphanie et le baptême, c'est vraiment la manifestation de Dieu aux hommes. C'est Dieu qui vient habiter parmi nous en Jésus. Et donc il y a la naissance, il y a cette manifestation de la naissance aux nations. Et puis il y a le fait que cette naissance introduit Jésus dans son ministère public de Messie et de Sauveur. Donc les 3 fêtes peuvent être résumées dans cette théophanie, cette manifestation de Dieu aux hommes. Alors j'ai vu sur Internet que vous alimentiez aussi différents blogs, Père Jacques Gomard. Est-ce que de ces blogs, de ces différents enseignements, vous allez prochainement écrire un ouvrage ? Alors je suis plutôt dans l'oralité que dans l'écrit pour le moment, et j'ai toujours pensé que j'avais assez de bouquins dans ma bibliothèque pour aller en rajouter un dans celle des autres. Donc pour l'instant, non, je n'ai rien écrit en termes d'ouvrages publiés, mais sur Internet, oui, en cherchant, vous pouvez trouver quelques enseignements. Alors ça tombe bien puisque Tendance Ouest c'est de l'oral, c'est de la radio. Est-ce que vous nous laissez un verset, une citation en ce jour de l'Épiphanie au début de cette année 2021 ? Eh bien, encore une fois, ce sera Saint Irénée de Lyon. À Noël, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Sans se prendre pour Dieu, qu'il reste humble. Voilà, Noël, encore une fois, c'est la porte de l'humilité. Merci Père Jacques Gomard. Merci à vous, merci à nos auditeurs. Retrouvez votre émission Tendance Confidence sur tendanceouest.com. Podcast by Tendance Ouest.